Bonjour chères belles âmes, me voilà pour vous partager un podcast sur les énergies du mois de novembre et tout particulièrement de la suite du portail du 11 novembre jusqu'au 22 novembre. J'ai été fortement invitée par mes guides à vous partager ce podcast pour vous aider dans ce qu'on traverse en ce moment. Et justement, ce passage du 11 au 22 novembre est très important. Alors, pourquoi il est important ? Parce que, en fait, mes guides m'ont montré l'importance de se réaligner avec l'être que nous sommes aujourd'hui. Ils m'ont montré que beaucoup de personnes actuellement ont tendance à continuer de se voir comme ils étaient par le passé. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y avait pas une prise de conscience de tout le chemin et l'évolution parcourue jusqu'ici. Et ce qu'il m'invite fortement à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce sas, parce que c'est comme un vortex qui va avoir lieu là du 11 au 22, il me dit c'est vraiment un moment où c'est de se débarrasser complètement avec ce qui ne nous appartient plus, avec l'image que l'on a de nous et qui n'est plus du tout alignée avec ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour ça, ça va être important de se regarder avec beaucoup d'authenticité, d'honnêteté, de vérité pour voir à quel point la manière dont on peut fonctionner par moment n'est plus du tout en phase avec ce qu'on a été il y a quelques mois et quelques années. Si vous voulez, vous êtes la somme de tout ce que vous avez été jusqu'ici. Donc, c'est bien de prendre conscience de tout ce que nous sommes grâce à toutes nos expériences de vie. Mais là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est... là, c'est plus l'heure de regarder dans le rétroviseur, en fait. C'est-à-dire que il y a une inversion dans notre alignement actuel à avoir dans notre manière de se regarder et de se voir. C'est-à-dire que, alors vous allez d'ailleurs prendre conscience de ça vous-même, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à rester figées avec le passé, qui ont tendance à rester dans le passé, qui ont du mal à se projeter, à voir l'instant présent et l'avenir. Et ça, c'est ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme un sablier qu'on va retourner et on va inverser les polarités ou les tendances. C'est comme si on vous invitait à... Alors, c'est drôle hein, comme on me le montre. C'est comme si, vous savez, dans une échelle de temps, dans une frise, quand on était gamin, on apprenait ça en histoire, là, on faisait des frises et puis on marquait les marqueurs du temps, les dates et tout ça. Voilà, avec le marqueur temporel de la Terre, comme les humains l'ont créé. Et ben, c'est comme si... Mes guides me disaient, c'est comme si vous aviez mis le futur en arrière, le présent maintenant et le passé devant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. C'est pas aligné, ça va pas dans le bon sens. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de retourner la frise comme si en fait elle était à l'envers. C'est-à-dire que vous la regardiez du mauvais sens. Vous retournez la frise et là, enfin, on a le passé derrière, le présent au milieu et le futur devant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous mettez au niveau de la frise et que vous êtes à peu près au centre, au niveau du présent, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez construire. C'est la somme de tout ce que vous êtes aujourd'hui grâce au passé, bien sûr, mais c'est surtout comment vous arrivez à vous regarder aujourd'hui tel que vous êtes pour construire votre avenir. Et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'est un passage très important pour que vous switchez dans votre manière de penser, dans votre manière de vous voir, dans votre manière d'agir, pour que vos pensées, vos paroles et vos actes soient alignés avec ce que vous êtes véritablement aujourd'hui et ce que vous tendez à devenir. Et pour ça, eh bien, c'est qu'est-ce que vous aimeriez être. Vous voyez, il y a l'idée que il y a des choses dans votre vie actuellement
où vous gardez un peu vos vieilles habitudes, vos vieux fonctionnements, vous savez pas trop pourquoi. Voilà, vous continuez parce que vous avez tellement été identifié dans une case à être celui ou celle, par exemple, qui est trop timide. Oui, peut-être que c'était un trait de votre caractère, une timidité plus excessive à une époque, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne timide. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous représenter comme une personne excessivement timide. Vous voyez ? Comme par exemple, vous n'arriviez pas à parler ou à communiquer vos besoins, vos émotions. Regardez aujourd'hui ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que la personne il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand elle était enfant, est la même qu'aujourd'hui ? Alors maintenant, il est temps de faire une mise à jour, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il est temps de vous regarder tel que vous êtes et non pas comme vous étiez. Il y a un grand besoin de lâcher prise, mais vraiment, c'est-à-dire de mettre le passé au passé. Moi, ce qu'on me montre encore là dans les images symboliques, c'est l'histoire du tri. Vous savez, il y a beaucoup d'objets qu'on garde qui sont en reliance au passé, et des fois, on les garde parce que c'est quelque chose qu'on m'a offert, mais parce que ça me rappelait ça, parce que nanan. Et en fait, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet objet, il est toujours aligné avec ce que vous êtes ? Est-ce qu'il vibre toujours ? Est-ce que quand vous le regardez, vous vous retrouvez dans l'objet ? Posez-vous la question. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de me dire. En fait, on est en train de me dire, vous avez 2 possibilités dans vos objets qui sont en relation, comme si l'objet, c'était votre ancienne timidité, comme si l'objet, c'était ce côté impossible à communiquer, comme si cet objet, c'était chez vous ce problème à poser des limites, comme si cet objet, c'était votre impossibilité à exprimer vos émotions. Vous voyez le truc ? Je donne vraiment un transfert de ce que vous êtes dans la matérialité pour prendre conscience de ce que ça représente. Et bien là, on me dit, vous avez 2 possibilités. Et encore plus que ça même, parce que on a des infinités de possibilités, mais là, ce qu'on me montre, c'est que soit les objets que vous avez plus envie de garder, vous les mettez dans une malle, parce que vous sentez que ça peut être utile pour vos enfants. Je prends un exemple. Vous avez vécu une histoire avec quelqu'un, vous êtes séparé du père de votre enfant ou de la femme de votre enfant, de la mère de votre enfant, que ce soit homme ou femme. Vous avez des objets, bien évidemment, qui sont en relation avec cette vie et qui sont peut-être importantes à préserver, à conserver pour votre enfant plus tard, parce que ça fait partie de son histoire et parce qu'il aura le droit de savoir. Donc, vous êtes bien sûr dans cette possibilité de conserver des choses importantes. Voilà, pas parce que ça vous ramène à des choses que vous voulez plus vivre, mais parce que ça peut être intéressant pour vos enfants. Donc, par exemple, garder des objets, soit, mais alors on est en train de me dire, ces objets-là, il serait temps de les mettre dans une malle, dans un carton, et de les mettre au grenier. Et l'idée du grenier, c'est, je les garde, mais elles ne font plus partie de ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire que je le fais dans l'intérêt de les partager plus tard, si mes enfants me le demandent ou si c'est important pour eux. Mais aujourd'hui, dans ma vie, aujourd'hui, présentement, je n'ai plus besoin qu'ils restent dans ma vie. Donc, on est en train de me dire, vous avez 2 possibilités. Soit vous gardez certaines choses qui vous sont vraiment encore importantes dans le tri de vos affaires, de vos objets. Donc, je reviens à l'idée que c'est votre identité, c'est ce que vous êtes, d'accord ? C'est pas simplement une question matérielle. Vous les mettez au grenier dans une malle parce que c'est important pour vous de les conserver. Soit vous les donnez, vous les vendez, vous faites ce que vous voulez, peu importe. Mais ils ont besoin de vivre une deuxième vie ailleurs, mais plus chez vous. Voilà, parce que ça ne vous correspond plus. Vous voyez l'idée, en fait, c'est ça. Et là, on est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu as envie du coup de mettre dans ta vie aujourd'hui qui est vraiment aligné avec ce que tu es ? Qu'est-ce que tu veux insérer, intégrer, devenir, être dans tes valeurs, aligné avec tes besoins, avec ce que tu es véritablement aujourd'hui ? Et là, ce portail du 11 au 22, c'est un réalignement profond. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous regarder en face, à vous regarder dans la glace, à déjà vous remercier, à être, à vous honorer
à être en gratitude déjà de tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici. Donc juste déjà ça. Et aujourd'hui, on vous dit, je suis ça. Et qu'est-ce que j'aimerais devenir? Et là, on vous invite à préparer votre avenir. On vous invite à vous projeter, à commencer à vibrer quelque chose que vous aimeriez être pour le futur. Pas à sans arrêt vous regarder dans le rétroviseur et à vous dire « Oh là là, il y a ça, il y a ci ». Non. Vibrez ce que vous êtes aujourd'hui, l'être humain que vous êtes devenu et que vous allez devenir. Et là, j'ai envie de vous partager, parce que c'est quelque chose qui m'est venu intuitivement au moment du podcast, c'est que le meilleur moyen de pouvoir se projeter, c'est de se ressentir, c'est de se visualiser, c'est de se voir et de se projeter. Et bien pour ce faire, je vais vous accompagner avec un chant vibratoire, puisque le chant, c'est le cœur de ma vie, c'est ce qui me permet d'être en canal direct avec mon âme et avec la source divine. Et par mon canal, ils envoient les encodages vibratoires pour aider les personnes à aller chercher les informations dont elles ont besoin. C'est comme si, par la vibration, je me reliais aux annales akashiques et en fait, je vous permettais d'aller chercher vos propres informations, tout simplement. Et on sait que tout est vibratoire. On sait que tout est information. Donc à partir du moment où je vous envoie une vibration sur une fréquence avec ma voix, dans un chant, dans des notes, dans des harmoniques particuliers, vous allez y trouver quelque chose. C'est sûr. Et là, on est en train de me dire, c'est comme si vous inversiez votre mal. Alors c'est ça qu'on m'invite à vous transmettre. Pendant que je vais vous faire le chant vibratoire, on vous invite à prendre conscience que tous les objets dont on parlait tout à l'heure sont mis dans une malle pour être mis au grenier ou être donnés. Et là, on est en train de me dire, maintenant, c'est plutôt le temps où vous allez découvrir la malle au trésor qui vous reste à découvrir. C'est comme si, là, on vous invite à prendre conscience de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir, comme si les trésors qui étaient cachés et enfouis à l'intérieur de vous demandent aujourd'hui à se mettre en lumière et à s'ouvrir. Et maintenant, vous allez aller chercher votre propre malle à trésor. On va vous inviter, comme un enfant qui va aller découvrir sa boîte de Pandore, de trésors, de tout ce qu'on veut. Eh bien, on va vous inviter à aller chercher cette boîte à trésors, à l'ouvrir et à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, belle âme, si tu es prêt à faire ce voyage, si tu as envie d'aller découvrir ce qui t'attend dans cette malle au trésor, eh bien, je t'invite, dès à présent, à te mettre dans un endroit confortable où tu ne seras pas dérangé. Si tu n'étais pas à disposition pour faire ce voyage sonore, eh bien, prends le temps de mettre pause, de trouver un moment propice, soit plus tard ou dès maintenant, mais dans un endroit qui sera propice pour recevoir ces codes vibratoires. Et pour ce faire, je t'invite à soit mettre un casque ou des oreillettes qui te permettra de t'immerger profondément dans ce champ vibratoire pour aller contacter les parts de trésors qui ont besoin d'être dévoilées. Alors, je vous laisse un temps pour vous installer confortablement, que ce soit en position assise ou allongée, peu importe. L'important étant que vous soyez juste là, ici et maintenant, en conscience, avec ma voix. Et dès maintenant, je vous invite à revenir en présence de votre corps, dans l'ici et maintenant, au contact du lieu dans lequel vous êtes, de ma voix et de votre corps. Juste ressentir les appuis de votre corps. Et tout doucement, je vais vous inviter à imaginer autour de vous une grande bulle de lumière dorée qui vient vous protéger, vous envelopper et vous accompagner durant tout ce voyage. Cette bulle de lumière dorée est associée à vos guides de lumière, à tous ces êtres présents qui vous accompagnent et vous protègent. Vous pouvez dès à présent vous laisser aller car vous êtes en sécurité.
simplement revenir dans l'état de votre corps actuel et relâcher toutes les tensions de votre corps, que ce soit de votre nuque, de votre mâchoire, de vos épaules, de vos bras. Relâchez votre dos, votre buste, votre ventre. Relâchez tout votre bassin, vos cuisses, vos mollets, vos tibias, puis vos chevilles et vos pieds. Et ressentez dès à présent cette connexion à la terre importante pour vous, pour continuer de vous sentir ancré, enraciné à chaque instant, et surtout vous sentir soutenu et protégé par Terre-Mère, qui est là à chaque instant pour vous accompagner. Vous pourriez visualiser un arbre avec vos pieds qui s'enracinent profondément dans la terre, vous sentir aligné comme un tronc bien droit, élevé, et qui continue de grandir pour se connecter à quelque chose de plus grand. Je vous invite à prendre une longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Très bien. Puis une deuxième et longue inspiration par le nez, puis une longue expiration par la bouche pour vous relâcher. Parfait. Puis une troisième et dernière longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche pour être totalement relâché. Dès maintenant, je vais vous inviter à vous recentrer dans votre cœur, cet espace sacré relié à votre âme et à votre enfant intérieur. Et je vais vous inviter à vous projeter dans un endroit que votre enfant aimerait recontacter, qu'il soit réel ou imaginaire, peu importe. Allez dans cet endroit qui vous fait du bien, qui vous procure de l'amour, de la sécurité et de la joie. Retrouvez cette âme d'enfant dans ce lieu dans lequel vous pouvez tout imaginer. Un parc, une balançoire, des oiseaux, des fleurs, la nature, des animaux, des papillons, des arcs-en-ciel, des fées, des lutins, des dragons, des licornes, tout ce en quoi vous croyez que vous aimez. Laissez venir naturellement cet espace sacré qui vous ramène à cette joie enfantine. Un endroit qui vous rapporte de la joie, de l'émerveillement. Et là, je vais vous inviter à prendre conscience qu'il y a une malle dans cet endroit sacré. Une malle spéciale qui brille tout autour d'elle, comme si elle avait des diamants tout autour. Vous pouvez la visualiser comme vous le souhaitez, avec du bois, du métal, avec peut-être des gravures dessus, des couleurs particulières. Imaginez cette malle qui correspondrait à la vibration de votre enfant intérieur. Comment serait-elle ? Et si vous vous sentez prêt, prête, je vais vous inviter à vous rapprocher de cette malle, à l'observer et à la regarder. Et pendant tout ce temps, vous allez être avec cette malle au trésor. Je vais vous inviter à l'ouvrir pendant ce chant vibratoire sacré et à prendre tout le temps qu'il vous faut pour voir les couleurs, les objets, les images, les informations, les mots, tout ce qui vient naturellement dans cette malle au trésor. Laissez venir naturellement ce qui vient pour recevoir ces trésors.
suaseto si tu não hane e ti ane haruan asieman hesiti asono Sikatuan Ariantuame Asieruan Arianoson Han Asien Uane Tontu amaseti owa iano o amaseti eno man ieti asentia owan ieti Azuaneti o ama Suasan iedi Suasan tiedi Han San Iasen usatien Oasen tuannisen Asedia so ani Taya santo ia Onneseriam an Oani emeiano Hani Han Isen Hawesaya kamae toi Tisena hawa te tinekoeta Tue a oaseke osenesite ohea Tu ahe hasea kota omae Hawe shina haekoa Tisena hau tue esene Haua ti tie ha hoame Tu esea
Je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, au contact du lieu dans lequel vous êtes, de ma voix et de votre corps, de prendre encore tout le temps qu'il vous faut pour recevoir, ressentir, accueillir tout ce qu'il vient de se passer pour vous. N'hésitez pas à écrire tout ce que vous avez vu, ressenti, reçu. Je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.